La voilà sortie de la boîte et c'est absolument immense. Là, la boîte est gigantesque. Je suis au plus loin que je peux faire au niveau de la caméra. Et vous voyez, au niveau du cadre, c'est vraiment hyper limité. La boîte est vraiment très très belle. Encore une fois, on a une boîte style vitrine avec une transparence qui permet de voir la figurine à l'intérieur. Et c'est du très très lourd. J'aime beaucoup l'aspect doré que vous pouvez voir tout autour avec les petits ronds que vous voyez juste ici qui reprennent justement le haki de Luffy qu'il a sur lui. Là, c'est marqué Portrait of Pirate POP Sailing Again Maximum. Et oui, c'est vraiment du gros maximum. Et regardez là, sur le côté, on a un gros plan de la figurine. Franchement, c'est génial. Regardez le travail qu'il y a au niveau de la bouche, même les couleurs, au niveau de la fumée. Franchement, j'espère qu'elle va être méga top. Après, juste derrière, on reprend plusieurs images de la figurine. Là, ici, vous voyez qu'il y a un petit stickers de la vente en Europe. Donc la figurine que vous allez trouver dans les magasins en Europe ou sur les sites, c'est la même qu'il y a au Japon qui a été importée. Et après voilà, on a encore une autre fois là sur le côté, on a un super Luffy qui est grand. Regardez aussi la couleur du haki au niveau des jambes, au niveau du bras, c'est vraiment très très beau, même ici au niveau du poing. Bref, du très très lourd. Et on va déballer tout de suite la figurine. Ça y est, le voilà sorti de la boîte et regardez ça, c'est absolument impressionnant. J'avais beau avoir vu des photos et aussi des vidéos, toujours pareil, quand on l'a pas entre les mains, quand on l'a pas face à soi, on ne se rend pas compte de sa taille. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà un autre Luffy juste à côté, c'est le Gear 4, la sculpture art, et regardez, on a l'impression que c'est un bébé à côté de lui, c'est un truc de fou. Je reprendrai les deux figurines tout à l'heure pour qu'on voit vraiment la différence qu'il y a entre les deux, car autre que la taille, il y a aussi une différence au niveau de la sculpture. Pour vous donner un ordre d'idée, il fait 30 cm de haut et 30 cm de largeur. C'est un truc de taré. Alors, au niveau de la sculpture, au niveau de la peinture, il n'y a absolument rien à dire quand on parle du personnage. Par contre, il y a quand même quelques petits défauts et on reprendra ça tout à l'heure en détail. C'est au niveau de la fumée. Que dire de cette figurine sinon qu'elle est absolument magnifique. On va commencer par la tête. Regardez ce visage. On a vraiment le véritable Luffy qu'on a dans le manga et aussi dans l'anime. C'est de la véritable badassitude. Les cheveux sont vraiment très très bien faits. Il y a un mouvement de vent qui est génial, mais c'est surtout au niveau du regard et au niveau de la bouche. Regardez tous ces détails, c'est absolument fou. Il a le vrai regard qu'on a dans l'anime, et ce qui m'a vraiment étonné, c'est au niveau des bras. Regardez la taille des bras, c'est un truc absolument de taré. C'est hyper musculeux, c'est hyper gonflé. On est hyper proche de l'anime et on est hyper proche du manga même. Regardez bien la couleur, tous les différents dégradés qu'il y a au niveau du haki. On a un haki qui est vraiment avec de la chaleur, on a du rouge, on a même aussi des petites pointes de violette un petit peu partout. C'est nickel, c'est un véritable sans faute. Et vu qu'on est en train de parler de la tête et du bras, on va rester en haut pour parler tout simplement du chapeau. Très très beau travail qu'on peut voir au niveau du chapeau. Il y a même les coutures, les réparations du chapeau de Luffy qu'on voit très très rarement au niveau des autres figurines. Ça, c'est encore une fois, c'est un petit plus. Au niveau de la veste, regardez tout l'effet qu'il y a, cet effet de vent, cet effet de mouvement. On a aussi toutes les petites pliures qui sont un petit peu partout. On a des petits dégradés qui viennent mettre en relief certains petits détails et les motifs ont été imprimés dessus. On n'a pas de gravure qui est fait, c'est nickel, il n'y a rien qui bave, il n'y a rien qui vient gêner. Après, au niveau de la peau, on a bien les tatouages qui sont juste ici. On a des ombrages qui viennent mettre en valeur les muscles de Luffy. La cicatrice est aussi très très bien faite, les abdos. On a encore une fois cet aspect gonflé, on a un bon gabarit au niveau des pectoraux. Franchement, c'est un sans faute. Les tatouages de haki qui sont juste sur le dessus sont nickel. Et à la ceinture, on a aussi le petit mouvement comme dans l'anime. La position est vraiment nickel. Et les pieds, j'ai vraiment adoré la sculpture qu'il y a au niveau des pieds. On est dans le détail, les tendons, toujours pareil. Cette petite brillance au niveau du haki, c'est vraiment nickel. On va passer maintenant sur le défaut pour moi de cette figurine, c'est tout simplement l'effet de fumée. On voit que c'est plusieurs morceaux qui ont été rattachés les uns entre eux, il y a au moins une
dizaine de morceaux différemment et les jointures sont quand même assez dégueulasses. C'est une figurine qui est vendue au prix de 250 €. Et oui, j'avais oublié de dire le prix et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas cette finition. Alors oui, par contre, on a un bel effet de transparence un petit peu de partout. On part du bleu vers après à une couleur qui est plus sur le reflet du haki qu'on a au milieu pour revenir en bas sur des couleurs un petit peu bleutées. Mais même ici, regardez bien, on voit que qu'au niveau du pied, on voit que c'est plusieurs morceaux. Il y a 3 jointures qui sont là, qui sont quand même assez dégueulasses. Et pour moi, c'est vraiment ce côté négatif de cette figurine. Pareil, on a la jointure ici au niveau du bras. Je trouve que Mega House aurait quand même pu prendre plus de, enfin peut-être le faire plus en un seul morceau au lieu qu'on voit que ça soit plusieurs morceaux rattachés. C'est vraiment dommage. Par contre, d'un point de vue final, d'un point de vue global de cette figurine, on est vraiment dans du haut level. On a une bonne représentation de Luffy et on a la véritable représentation de Luffy au niveau de ce Gear 4. 250 €, ça peut être quand même un prix qui peut être jugé excessif par beaucoup de personnes, mais il faut prendre en compte que pour une figurine comme ça, vous pouvez avoir 8 autres figurines comme celle-ci. Donc d'un point de vue rapport qualité-prix, on est à peu près pareil. C'est-à-dire que dans votre vitrine, est-ce que vous voulez un grand emplacement pour mettre cette figurine avec un petit cadre, un petit cheaté juste à côté, ou sinon est-ce que vous préférez avoir dans votre vitrine plusieurs petites figurines? Ça, c'est à vous de choisir. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette review de cette Pop Gear 4. J'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo de figurines. Encore une fois, partagez au maximum ces vidéos. J'aimerais bien qu'il y ait une petite explosion de ce style de vidéo sur net. Pas que pour moi, mais aussi pour tous les autres youtubeurs qui font des vidéos sur les figurines. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à défoncer le pouce bleu et aussi laisser des commentaires. Et n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Oui.